C'est un lieu méconnu du patrimoine yvelinois, pourtant classé monument historique. Le pavillon du Butard à la Celle-Saint-Cloud. Une association se mobilise pour sauver ce domaine de chasse que Louis XV a fait construire au XVIIIe siècle. Une visite était organisée dimanche pour faire découvrir l'histoire et les secrets de ce pavillon. Reportage Raphaël Dacruz et Mathilde Serra. Un bâtiment figé par le froid et le temps. Le pavillon du Butard trône ici, à la Celle-Saint-Cloud, depuis le XVIIIe siècle. Une demeure de chasse née d'un désir de Louis XV. Le pavillon du Butard, c'est à la fois l'expression d'un entre guillemets art de vivre de l'époque, c'est-à-dire la chasse, l'activité cynégétique qui était pas uniquement qu'un sport entre guillemets, mais surtout un outil de contrôle de la cour. Et puis dans ce pavillon, il s'est passé plein de choses jusque sous la 4e République. C'est un patrimoine encore une fois local, mais aussi national par rapport à tout ce qui a pu s'y passer. Classé monument historique depuis 1927, le pavillon est rarement ouvert au public. Pour faire redécouvrir ce lieu, l'association des Amis du Butard, créée en 2016, souhaite lui redonner vie. Notre objectif au sein de l'association, c'est de mobiliser tous les amoureux du patrimoine qui voudront nous rejoindre pour redonner vie à ce monument en l'animant par des activités culturelles, en l'ouvrant au public et en faisant en sorte que ça reste un monument vivant, plutôt qu'un monument endormi tel qu'il est aujourd'hui. Des chambres à la cave. Près de 300 visiteurs sont venus le temps d'une journée marcher dans les pas de Napoléon III ou du couturier Paul Poiret. Une véritable découverte pour ces Sallois. En tant qu'habitant de la Celle-Saint-Cloud, ça faisait partie de notre patrimoine, mais on n'avait jamais eu l'occasion en 14 ans qu'on habite ici de pouvoir passer et visiter le pavillon du Butard. Et puis avec tout ce que l'association mène pour le sauvegarder, c'était une bonne occasion. Je n'imaginais pas que c'était aussi grand. J'imaginais qu'il y avait un seul étage, un rez-de-chaussée disons. Mais j'ai été très très surprise et c'est vraiment très sympa. L'année 2017 pourrait être charnière pour le pavillon et l'association. L'État veut vendre le monument. Si la vente se fait, les Amis du Butard souhaiteraient l'acheter en faisant appel au mécénat. Si l'État reste propriétaire, l'association pourrait devenir gestionnaire par délégation. Dans les deux cas, ses membres n'ont qu'un souhait, rendre sa superbe au pavillon du Butard.